Mes chers concitoyens, nous sommes arrivés au terme de cette année 2020. Une année, vous en conviendrez, singulière. Et pourtant, cette année fut plurielle. Plurielle grâce à toutes celles et ceux dont vous êtes, mais également grâce aux soignants qui se sont dépensés sans compter. Plurielle dans notre vision du monde, plurielle dans l'action que nous avons menée et celles qui continueront d'animer cette année 2021. Oui, cette année 2020 fut singulière, mais elle nous a aussi permis de nous retrouver, certes masqués, pour engager une solidarité, d'abord envers celles et ceux qui sont les plus fragiles, les plus touchés. Et puis, malgré les 2 confinements, malgré le ralentissement de l'économie, nous avons pu investir près de 4 millions d'euros dans différents projets. Des projets que l'on voit, je pense notamment à la voirie, à la place Victor Hugo, aux différentes rues modernisées pour près de 1 700 000 euros, mais également des opérations qui ne se voient plus ou qui ne se voient pas. Je pense notamment à la sécurisation des réseaux d'eau potable. Et puis il y a les services publics auxquels nous sommes attachés, des services publics qui, durant cette année 2020, ont démontré leur utilité, parce que ce sont des services publics de proximité. Nous avons été au contact, nous avons été à vos côtés et nous continuerons bien évidemment à l'être. Je pense notamment à l'espace France Service, où 16 administrations ont aujourd'hui élu domicile, non pas pour se rassembler, mais pour que nos concitoyens soient à leur contact. En cette fin d'année 2020, plus de 2600 personnes, en particulier pour monter leur dossier de retraite, se sont rendus place des Camps. Oui, les services publics sont importants, ils sont même essentiels. Et en cette fin d'année 2020, avec le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé, Benoît Vallée, nous avons engagé la modernisation du centre hospitalier pour qu'il réponde encore davantage aux besoins de nos populations, parce que tout simplement l'aile Covid et les soins de suite et de réadaptation ont démontré plus que leur utilité. Ils sont indispensables. Oui, durant cette année 2020, nous avons également multiplié les chantiers et près du foyer restaurant qui a été sans doute celui qui a été le plus en contact avec les anciens, avec les personnes confinées, âgées ou handicapées. Autour de ce foyer Raymond Mahoudeau, vous avez pu constater que les 13 résidences autonomie étaient occupées, que le centre de secours modernisé fait face à la nouvelle résidence Orpea. Dans un ensemble homogène, il constitue aujourd'hui, si besoin était, la preuve qu'Hirson se modernise, qu'Hirson avance. Voyez que malgré les difficultés, nous serons au rendez-vous, certes. En cette année 2021, il ne sera pas possible de nous retrouver pour partager la cérémonie des vœux avec celles et ceux qui font Hirson, avec celles et ceux qui sont Hirson. Mais j'aurai l'occasion, par cette vidéo, de m'adresser à vous. Et j'espère et je souhaite que nous puissions, surtout en 2021, avoir l'occasion de nous retrouver, de pouvoir, face à face, côte à côte, être ensemble. C'est le vœu que je souhaite, que je formule ce soir, parce que nous serons encore, avec les collègues élus, auprès des administrations qui travaillent en ce 31 décembre. Je pense notamment aux agents hospitaliers, je pense évidemment aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, et puis également aux fonctionnaires de la SNCF en gare d'Hirson. Oui, tous sont ce qui m'apparaît être essentiel, un trait d'union entre nous, un trait d'union entre tous les Hirsonnais, sans exception. Mes chers concitoyens, je vous souhaite la plus belle année 2021.